Yves Chachard, je suis professeur en éducation et formation des adultes au département d'éducation et formation spécialisée. Les objectifs du programme de formateur en milieu de travail sont d'acquérir toute une série de compétences pour planifier, concevoir, donner et évaluer des formations dans différents milieux de travail, donc que ce soit dans les entreprises privées, les organisations publiques, les organismes communautaires, les clubs sportifs et même les départements de formation continue dans les établissements de formation. Les personnes étudiantes, elles vont tout d'abord apprendre les particularités de l'environnement de la formation en milieu de travail au Québec. Et puis elles vont apprendre aussi les spécificités des adultes en formation, donc leur goût, leurs préférences et puis aussi leurs particularités. D'une part, et d'autre part, elles vont aussi apprendre à développer des compétences pour faire une analyse du besoin en formation, pour développer de la formation individualisée ou en groupe, de la formation en présentiel ou à distance, et puis finalement pour évaluer les retombées de ces formations-là. Alors les cours sur l'évaluation de la formation portent sur les différents effets de la formation, que ce soit la satisfaction des personnes formées, leurs apprentissages, et puis ce qu'il y a eu d'unique aussi, c'est l'évaluation des comportements au travail et des retombées économiques de la formation. Les atouts du programme sont multiples. Donc un premier atout, c'est la possibilité de mettre en pratique directement ce qui a été vu durant les cours dans le cadre d'activités professionnelles. Donc on a déjà vu même des étudiants qui ont reçu des promotions dans leur milieu grâce aux exercices qui leur étaient proposés dans le cadre des cours. Un autre atout, c'est la conciliation travail-études-famille, puisque les cours sont offerts en fin de semaine ou le soir pour pouvoir faciliter cette conciliation. D'ailleurs, une partie des cours sont en présentiel pour aussi faciliter le développement du réseau professionnel. Donc les personnes apprécient particulièrement de pouvoir se créer un réseau pendant qu'elles se forment. Il y a une possibilité aussi de participer aux activités de recherche. Donc elles sont souvent présentées durant les cours et on propose régulièrement aux étudiants de participer à ces activités en dehors des cours. Et finalement, donc la dernière possibilité, c'est de pouvoir combiner le certificat avec 2 autres certificats pour obtenir un bac par cumul. Et les combinaisons sont multiples, donc on peut prendre des certificats en éducation, mais aussi des certificats dans d'autres facultés, comme des certificats en communication ou des certificats en gestion.